Tu hésites à te lancer sur les réseaux sociaux alors que de nos jours, 85% des personnes réussissent leur vie et s'enrichissent grâce aux réseaux sociaux. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous motiver et vous donner plusieurs raisons de ne plus attendre et de vous lancer sur les réseaux sociaux pour toutes les personnes qui le souhaitent bien sûr. De nos jours, peu importe ce que tu fais, rien ne t'aidera plus que les réseaux sociaux. Ça peut être compliqué au début pour les personnes timides, pour les personnes qui n'aiment pas s'exposer, mais c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'opportunités. Moi, j'ai toujours été du genre à détester, à m'exposer sur les réseaux sociaux. J'ai toujours préféré me faire discrète. Et maintenant, cela fait 5 ans, plus de 5 ans, que j'entreprends. Et j'ai toujours été du genre à investir, à faire des business, etc. Mais mon point faible, ça a toujours été les réseaux sociaux. Après avoir attendu plus de 5 ans, me voilà enfin. J'ai mis du temps à le faire parce que je voulais vraiment le faire une fois que j'aurais la volonté de m'exposer. J'accepte la vie telle qu'elle est. Je regrette pas ma décision, mais si on m'avait donné une deuxième chance, je me serais lancée depuis bien avant. Je vous donne mon exemple pour vous faire comprendre ce que moi-même j'ai fini par comprendre. Les personnes qui persévèrent finiront toujours par réussir tôt ou tard, et les personnes qui ont les réseaux sociaux plus une communauté réussiront 30 fois plus rapidement. C'est triste à dire, mais de nos jours, les personnalités publiques sont beaucoup mieux payées que les personnes qui sauvent des vies. Donc on crée des situations plus stables et plus sûres avec les réseaux sociaux. Beaucoup ont tendance à dire « j'ai honte », j'ai peur du regard des autres, j'ai peur qu'on me trouve gênante, j'ai peur qu'on me critique. Eh bien chérie, laisse-moi te dire que peu importe ce que tu fais, tu seras observé, tu seras jugé et tu seras critiqué. Et les personnes qui vous jugez à vos débuts seront les premiers à être contentes de vous connaître après votre réussite. Donc en bref, c'est gênant seulement jusqu'à que ça marche. Les gens auront toujours quelque chose à dire, peu importe ce que tu fais. Même quand tu feras le bien, ils trouveront du négatif dans ce que tu fais. Donc ne calcule pas toutes ces personnes qui n'ont pas à avoir le contrôle sur tes choix. Il y a un autre type de personnes, ceux qui ne s'attardent pas sur l'avis et le regard des inconnus, mais qui ont peur du jugement de leur entourage. Alors laisse-moi te dire une chose, si ton entourage te juge au lieu de te soutenir, te critique au lieu de te conseiller, alors ce n'est pas ce que tu avais envie de faire que tu dois remettre en question, mais le lien que tu as avec ces personnes qui préfèrent te rabaisser plutôt que te motiver. Certes, avoir les réseaux sociaux sans but, je trouve ça inutile et une perte de temps. Mais quand vous avez un réel but derrière, ça va tellement vous aider dans énormément de choses, même plus que ce que vous ne le pensez. N'oubliez pas qu'il y aura toujours et partout du bon et du mauvais. Tout ne sera jamais à 100% mauvais, sauf si vous décidez de voir que le mauvais. Vous savez, tout n'est qu'une question d'esprit et ce qu'on lui enseigne. Si vous avez du positif et du négatif, mais que vous refusez de voir le positif et que vous voyez seulement le négatif, votre vie sera négative psychologiquement parlant. Pas parce qu'elle l'est réellement, parce que ça n'existe pas une vie 100% négative. Ça l'est uniquement quand vous décidez de le rendre ainsi. Et n'écoutez pas toutes ces personnes qui changeront de discours une fois que vous aurez réussi. L'humain est mauvais et hypocrite. Les personnes qui vous rabaissent aujourd'hui pour vos décisions et vos choix seront les premiers à dire quand vous aurez réussi qu'ils vous ont soutenu pour essayer de se créer une place importante dans votre vie. Donc ne vous privez pas, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés, n'ayez pas peur pour des personnes qui portent un masque et qui peuvent changer d'opinion du jour au lendemain. Retiens juste que tu n'as pas à te déstabiliser pour des personnes qui te disent que c'est gênant aujourd'hui alors que ces mêmes personnes diront demain qu'ils te connaissent, que tu es leur ami, que tu es leur proche, etc. etc. Et je vous le répète encore une fois, si on me donnait une seconde chance, je me serais lancée depuis bien longtemps avant. Parce que je peux vous dire qu'après avoir investi des dizaines de milliers d'euros dans des business, j'ai eu le temps de réfléchir et de comprendre que si j'aurais ouvert mes réseaux sociaux bien avant, j'aurais été 100 fois plus rentable dans tout ce que j'ai lancé, dans tout ce que j'ai créé, dans tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, je suis satisfaite, je suis très satisfaite de mes décisions et les choix que j'ai pu faire parce que j'ai appris, j'ai compris et aujourd'hui, ça me permet de partager mon expérience avec vous et de vous conseiller. Peut-être que vous ne savez pas quel type de contenu faire, peut-être que vous n'avez pas d'idée de type de contenu que vous pouvez faire. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire.
Le plus important, c'est de faire quelque chose qui vous correspond, qui vous représente, que vous aimez, qui vous passionne. Le plus important, c'est d'être vous-même. Moi, par exemple, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos de motivation, de conseils et des vidéos de citation? Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Quand j'étais petite, mes parents me disaient, tu devrais faire avocate parce que tu défends bien les gens et tu parles beaucoup. J'ai toujours eu ce côté très fort en motivation et j'ai toujours donné de très bons conseils. J'ai tellement changé la vision de la vie à certaines personnes et ils me remercient aujourd'hui en me disant tu as de la chance d'être comme ça, de réussir à penser comme ça. Je me suis dit pourquoi ces points positifs et ces qualités que les gens mettent en avant chez moi, que les gens voient chez moi, pourquoi je ne devrais pas les mettre en avant à mon tour? Pourquoi je ne les partagerai pas avec plus de personnes? Donc quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis dit puisque les personnes sont hyper satisfaites de mon aide et que je reçois autant de compliments, pourquoi ne pas aider d'autres personnes également? Et je sais que pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais ça, je m'en fiche. Et retenez le plus important, on ne peut pas toujours être aimé par tout le monde. Donc bien sûr, il y a des personnes qui n'aimeront pas ce que vous faites, qui n'aimeront pas votre contenu, qui ne seront pas d'accord avec ce que vous dites, qui vont pas vous trouver assez belle ou assez beau. Et c'est normal, on est des milliards sur cette terre et on ne peut pas plaire à tout le monde. L'humain préfère toujours voir le négatif plutôt que le positif. On a souvent tendance à se focaliser que sur ce qui est mauvais. Par exemple, toi qui as envie de te lancer sur les réseaux sociaux et qui ne le fais pas parce que tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te critique, tu as peur qu'on n'aime pas ce que tu fais, tu as peur qu'on ne te trouve pas assez belle ou beau, au lieu de penser à cette partie de personne qui ne va pas aimer ce que tu fais, pourquoi tu ne penses pas à l'autre partie de personne? Donc les personnes qui te trouveront belle ou beau, qui vont te complimenter, qui vont aimer ce que tu fais, qui vont aimer ton contenu. On a souvent tendance à laisser nos peurs contrôler nos décisions. Alors oui, il existe une partie qui est mauvaise, comme la bonne partie qui existe aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et motivé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste en description, notamment sur TikTok. Je donne plein d'autres conseils. Et bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.